Tape www.suividécole-au-Sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ces trois éléments sont importants. On a dit une activité, par exemple une activité économique, un phénomène, par exemple un phénomène naturel, ou un processus. Ça veut dire un phénomène qui a un début, qui se prolonge dans le temps et qui a une fin. C'est ça qu'on appelle un processus. Alors, comment doit-on amener le sujet? On peut, pour amener le sujet, partir de l'importance ou de la place d'une activité, de la mise en évidence de certains faits géographiques, notamment en géographie économique, ou alors du fonctionnement, de la description ou de la présentation d'un phénomène ou d'un processus. Ça, c'est souvent en géographie physique ou en géographie humaine. Hein? Alors, maintenant, on va passer à la deuxième sous-partie de l'introduction. C'est la problématique. C'est la question soulevée par le sujet. Le problème que l'on doit résoudre, dégager la problématique, revient à exposer le problème contenu dans le sujet. Elle répond à un certain nombre de questions, notamment à celle-ci. De quoi est-il question dans le sujet? Comme expression pour l'annoncer, on peut utiliser le sujet pose le problème de, il est question ici de, le problème soulevé ici et, etc. On peut également produire une problématique sous la forme d'une question, d'une interrogation, d'un questionnement. Une question qui permet de traiter le sujet et sert de colonne vertébrale à l'élaboration du plan, en utilisant des adverbes ou adjectifs interrogatifs. Qu'est-ce qui? Pourquoi? Maintenant, on va passer à la troisième sous-partie de notre introduction. C'est le plan, l'annonce du plan. C'est le guide de la dissertation parce que si on annonce bien le plan, on va forcément développer les parties qu'on a annoncées à la fin de l'introduction dans cette troisième sous-partie. Donc, c'est l'annonce du plan. On décline le plan. Alors, c'est le guide de la dissertation, on a dit. Il indique les idées principales qui constituent l'articulation du devoir. Il découle directement de la problématique, forcément. Le plan doit répondre à la problématique qui est posée. On ne peut pas poser une question et y répondre en prenant d'autres éléments qui ne concernent pas la question elle-même. Il n'est rien d'autre alors qu'une manière logique et ordonnée d'exposer votre pensée. Vous l'annoncez pour que celui qui vous lit sache où vous allez et quelle est votre démarche. En géographie, le plan est souvent suggéré par le libellé du sujet, notamment par une bonne partie de ce qu'on appelle le sujet, ça veut dire la consigne, c'est la deuxième partie, qui nous informe un peu sur le plan à tenir. Par exemple, si on a l'informel dans les villes du tiers-monde, avantages et inconvénients, on a une première partie concernant les avantages et la seconde, les inconvénients. Si on a les mouvements des plaques et leurs conséquences, programme de seconde, on a une première partie, ce sont les mouvements, et la deuxième partie, ce sont les conséquences. Si on a comme sujet structure et rôle de l'atmosphère, également programme de géographie de la seconde, de nos jours, il existe la consigne de travail qui donne les orientations par rapport à comment traiter le sujet. Si on a par exemple structure et rôle, on va d'abord parler de la structure et ensuite des rôles. Hein? Donc, il existe, par rapport, je disais tout à l'heure que c'est par rapport à la consigne qu'on indique le plan à suivre. D'accord? Et pour annoncer le plan, des expressions comme d'une part pour la première partie, d'autre part pour la deuxième partie, ou bien on dit dans un premier temps et dans un second temps, hein, pour les plans à deux parties, successivement, tour à tour, d'abord, ensuite, enfin, etc. Donc, ce sont des expressions qui permettent d'annoncer et d'ordonnancer un peu le plan qu'on a mis en place. Alors, à ces expressions, vous devez associer des verbes qui expriment l'intention ou l'objectif que vous voulez atteindre. Le choix des verbes doit de ce fait être très judicieux. Comme verbe, on doit dire analyser, identifier, énumérer, ressortir, présenter, donner, montrer, inventorier, on peut continuer la liste, comparer. Hein? Tout cela, ce sont des verbes d'action qui nous permettent un peu d'annoncer le plan. Mais il faut également savoir que l'essentiel de ces verbes seront trouvés
dans la consigne parce que c'est la consigne qui nous annonce clairement ce qu'on veut faire. Maintenant, on va passer au développement avec le grand B. On a fini notre introduction. L'exposé au développement. Le développement traite en détail la problématique. Il est souvent divisé en 2 ou 3 parties. Il est noté qu'un développement de 4 parties est extrêmement rare, hein? Très rare. Donc c'est souvent 2 ou 3 parties. Un développement également ne peut pas comporter une partie. Il n'en est pas question. Ce n'est pas possible. Sinon, on n'a pas annoncé un plan, on n'a pas respecté le plan annoncé si on fait un développement en vrac, en une seule partie. Donc, il est divisé soit en 2 ou en 3 parties, résumables en une seule phrase et alimentées en paragraphes. Chaque partie se décompose en plusieurs paragraphes. Au minimum, on va dire 2 au minimum et 4 au maximum. Donc, chacun traite un point particulier. Chaque paragraphe correspond à une idée, à une seule idée illustrée par 1 ou 2 exemples. En clair, on peut retenir qu'un paragraphe égale une idée. Un paragraphe égale une idée. Il faut bien garder ça en tête. Un paragraphe égale une idée à laquelle s'ajoute maintenant une démonstration, une explication, description et 1 ou 2 exemples, des schémas et ou des données statistiques. Vous savez, je vais m'arrêter un peu sur ce plan-là, sur cet élément-là. Comment traiter une idée en géographie? La géographie a sa propre démarche. La géographie a sa propre démarche. La géographie a son propre fonctionnement. Hein? Comment traiter une idée en géographie? Il faut d'abord la poser. La poser, c'est l'affirmer. Je donne un exemple. On peut dire, au Sénégal, la natalité est forte. Ça, c'est une idée qu'on pose. C'est une affirmation qu'on donne. On peut dire, par exemple, autre exemple, pour rester toujours dans la démographie, en Allemagne, la population est en train de vieillir. Ça également, c'est une affirmation. Maintenant, quand on pose une affirmation, il faut l'étayer par des explications. Avant même de l'expliquer, on affirme, on indique, ça veut dire on donne un chiffre. On donne un chiffre. Et toute affirmation géographique, tout phénomène géographique peut être étayé par ce qu'on appelle, nous les géographes, un indicateur. Par exemple, quand on parle de la natalité au Sénégal, l'indicateur, c'est tout naturellement le taux de natalité. Hein? Quand on parle de la croissance de la population, tout naturellement, l'indicateur, c'est le taux d'accroissement naturel. Quand on parle de la croissance économique, tout naturellement, l'indicateur, c'est la croissance, c'est le taux de croissance économique. Quand on parle, par exemple, du niveau de vie, l'indicateur, c'est l'IDH. Quand on parle d'un vieillissement de la population, l'indicateur, c'est l'espérance de vie. Donc, forcément, il y aura un indicateur, qu'on soit en géographie physique, en géographie humaine ou en géographie économique. Donc, on affirme, on indique et on explique. On dit exactement comment ce phénomène-là se passe, en donnant un peu les tenants et les aboutissants. Je répète, on affirme, on indique, on explique et on illustre par un exemple. C'est comme ça qu'on traite une idée en géographie. Et si vous traitez comme ça l'idée en géographie, vous avez déjà un paragraphe, puisqu'un paragraphe correspond forcément à une idée. Donc, c'est sur cela que je voulais insister. Donc, on a une démonstration, une explication, description et 1 ou 2 exemples des schémas ou des données statistiques. Bon, les schémas dans une dissertation, c'est à éviter quand même. Le début de chaque partie annonce son contenu. Le début de chaque partie annonce le contenu de la partie. C'est la phrase d'introduction de la partie. Vous exposez l'idée principale en disant en 1 ou 2 phrases ce que vous allez développer, c'est-à-dire le contenu des paragraphes qui suivent. La partie se termine sur une conclusion partielle. Hein? Donc, et on passe à la partie suivante. On parle de conclusion partielle. Alors, phrase, faisons la liaison avec la partie suivante. C'est également une phrase de transition, comme on dit. Elle résume les résultats de l'argumentation et ouvre sur la partie suivante. Pour ce qui est du raisonnement géographique, on identifie l'idée à développer, sa présentation, on décrit son fonctionnement et on explique son mécanisme
et on l'illustre à l'aide d'exemples, ce que je disais tout à l'heure, de statistiques, de schémas ou de citations. Pour mieux organiser son travail, on peut adopter un plan détaillé où figurent les parties, j'en avais déjà parlé, le plan détaillé, leur nombre et leur titre, et les sous-parties ou paragraphes ou idées, leur développement et les exemples. Maintenant, pour la dissertation en géographie au Sénégal, il n'est pas encore permis de mettre des titres. Au Sénégal, pour le bac, UEMOA, il n'est pas encore permis de mettre des titres. Ce plan peut apparaître sous forme d'une matrice d'idées. Pour la présentation, la présentation, elle est extrêmement importante. Les élèves ne tiennent pas compte souvent des conseils qu'on leur donne pour la présentation, mais cela permet d'aérer la copie. Cela aère la copie, cela donne l'impression que l'élève est très organisé. Pour la présentation, on doit voir la structure de votre démonstration. Au premier coup d'œil, on doit voir où sont vos parties et combien il y a de paragraphes dans chacune d'elles. Allez à la ligne au début de chaque paragraphe. Il faut éviter une argumentation muette qui ne fait pas appel aux exemples et peu explicite. Il faut utiliser un style simple, très simple. Des phrases courtes, sujet, verbe, complément. Les élèves ont tendance à utiliser des phrases tellement longues que même eux, ils se perdent dans leurs phrases. À plus forte raison, le correcteur. Même les élèves se perdent quelquefois dans leurs phrases. Donc, il faut être simple, avoir un style très simple, sujet, verbe, complément. Dans les connaissances, ce sont des idées que vous devez ressortir et développer au cours de votre travail. Ce sont ces idées-là qui constituent la partie charnière de votre développement. Il y a à cet effet un certain nombre d'idées à ressortir dans tout devoir. Il se situe généralement entre 4 et 6. Et si on a un développement bien organisé et bien équilibré, on aura donc, quand on a 4 idées, 2 idées dans chaque partie. Quand on en a 6, c'est 3 dans chaque partie. Pour toutes les parties, donc, en fonction du type de sujet. Comment ordonner ces idées? Il faut les idées ressorties, il faut les organiser. Une fois donc que ces idées ressortent, il faut les organiser en parties, en paragraphes pour former un tout cohérent. Ces idées doivent s'enchaîner logiquement. Il faut entre 2 et 4 paragraphes par partie. Il faut songer à équilibrer les parties, tant dans leur importance que dans leur contenu. Ces idées principales, défendues par les arguments précis et justifiés, soient ordonnées les unes avec les autres de façon cohérente, de façon très cohérente. Généralement, on part de l'idée la plus forte pour aller vers l'idée la moins forte. Utilisez alors des transitions pour relier vos parties, des introductions partielles pour annoncer le contenu de vos parties. Respectez l'ordre que vous avez établi à l'introduction. Vous ne pouvez pas annoncer dans l'introduction, par exemple, que vous allez parler de cela, et en premier lieu, et dernière partie de votre introduction. Argumentation et exemple. Les idées sont développées, expliquées, décrites à l'aide d'arguments et illustrées par des exemples, des citations, des schémas ou des statistiques. Tout élève est jugé sur sa capacité à souligner les grandes idées et à les relier entre elles de manière cohérente. Alors, illustrez vos paragraphes, citez des auteurs, des statistiques. Bon, les schémas, pas encore. Ne faites jamais un devoir où vous ne développez et illustrez pas. On résume tout ce qu'on a dit. Dans tout développement d'une dissertation, vous devez. Là, on résume un peu la partie développement. Donc, dans le développement, vous devez commencer par une introduction partielle qui annonce le contenu des paragraphes qui suivent, c'est-à-dire ce que vous allez développer. Vous devez en deuxième lieu organiser vos parties en paragraphes et songer à les équilibrer. Ensuite, vous devez développer vos paragraphes, c'est-à-dire énoncer une idée, la développer ou l'expliquer et l'illustrer par des... Bon, on enlève quand même les schémas, par des exemples, des statistiques. Allez à la ligne, parce que le schéma, ce n'est pas encore en vigueur chez nous, il faut vraiment le préciser. Allez à la ligne au début de chaque paragraphe. Terminez sa partie par une conclusion partielle qui fait le bilan de la partie écoulée, ce qu'on peut retenir et ouvre sur la prochaine partie ce qu'on doit faire. Ça, c'est la conclusion partielle et l'annonce, l'amorce de la deuxième partie. Maintenant, on va voir la dernière partie de notre dissertation, c'est la conclusion. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord dire c'est quoi une conclusion. La conclusion marque la fin du raisonnement, ouvre si possible sur d'autres perspectives ou d'autres pistes de réflexion et reformule
les divers aspects. C'est en somme le prolongement de l'analyse. Éviter d'utiliser des expressions telles, en définitive, en somme, au crépuscule de notre devoir, arriver au terme de notre analyse, pour conclure, en conclusion. Ce sont des expressions qui sont trop lourdes. Ces parties sont les suivantes. Dans la conclusion, on a 3 sous-parties. Il faut le bilan de l'analyse, on reprend les étapes de la réflexion, on résume tout le devoir, comment elle a été menée, il faut éviter des expressions comme en définitive, ça on l'a déjà dit. Donc, on résume le devoir. Ensuite, on réaffirme la problématique de notre conclusion. C'est la réponse à la problématique qui est une synthèse, en quelques phrases, du résultat de la recherche, le résultat auquel on est parvenu. Donc, on répond clairement à la problématique qui est posée. L'ouverture ou l'élargissement ou les perspectives, c'est la 3e étape de notre conclusion. Ici, on ouvre la réflexion vers de nouvelles pistes de réflexion. Partant du travail déjà effectué. Bref, une nouvelle idée qui la prolonge. Ça veut dire que, quelque part, c'est seulement dans cette sous-partie de la conclusion qu'on a le droit de faire un peu hors sujet. Parce qu'on n'a même pas le temps de développer, c'est la dernière partie. Ici, on ouvre de nouvelles perspectives. On va vers le prolongement de la problématique qui était posée dans le sujet et à laquelle on a trouvé une réponse dans la fin donc, de notre conclusion, disons dans la 2e partie de notre conclusion. Alors, en somme, chers amis et chers élèves d'École au Sénégal, nous voici au terme de cette leçon, de cette séance qui était en somme, en fait, un rappel méthodologique sur la dissertation en géographie, qui est un exercice important, encore en vigueur au Sénégal, au niveau de l'évaluation du baccalauréat. Merci et à la prochaine. Suivi d'École au Sénégal, d'accord.